now, I'm thinking old TJ has to be regretting that witty line of his. Is that the best you got, Ultra Tech? I mean, who says things like that? And that name, TJ Combo. What's up with that? How about Sir Punch-A-Lot or Dr. Jab or... Oh, wait, I know. Mr. Fist. Loser. Don't get me wrong. I'm not one to talk. It's hard to go by Ben when you look like I do. But you know what? I like this new me. Stronger, faster, burnier. Ultra Tech has a plan, and if these pinheads would give it some thought, they'd see they're on the wrong side. But if they really want to fight it, who am I to complain? It just means I get to have more fun. So bring them all on. You know how the saying goes, play with fire. Well, you know the rest. That was too much fun! Oh no, not just yet. Hey yo les gens, nous sommes là. Alors, faut que je mette un truc, c'est mieux. Hop. Yo les gens, je suis en compagnie de Dalmol. Salut. C'était long. Oui. C'était plus long C'est que un long j'espérais. salut. De Bast Free Salut. et du grand, du malmené aujourd'hui. C'est moins qu'on puisse dire, tu sais pas à quel point. Je sais, j'ai vu aux caméras d'Ultratech. Artal, salut Artal. Salut tout le monde. La journée de ouf que j'ai suivie aujourd'hui. Laisse tomber. Et donc on est là donc pour un tuto comment bien utiliser des baguettes chinoises. Exactement. Alors, on est là bien sûr pour la présentation de Cinder sur killer-instinct.fr. Ah zut, moi j'étais chaud pour apprendre à faire des sacs en macramé, des trucs comme ça. Ça a l'air d'être vachement cool quoi. Peut-être un prochain stream, peut-être. On va organiser tout ça. Donc on est là, hein, Killer, la mise à jour 2.6, le fond communautaire de KI, Cinder. De toute façon le reste on s'en fout, c'est Cinder. Et donc du coup aussi le thème de Cinder, qui est plutôt pas mal. Qui est le thème classique en fait, remixé. Ouais. Donc Mike salut à vous. Gordon et Salut. Little V qui ont travaillé ensemble sur le thème. Et qui d'autre? Little V, celui qui fait les remixes métal en fait des thèmes. Ah ouais, qui avait Ah fait ouais le... Ah ouais, bien. Ouais, ils ont travaillé ensemble. Genre, tu vois, la partie solo en fait où il y a le thème de Killer Instinct remixé, et bah, c'est lui qui le fait. Le solo, c'est lui. Ah c'est Ah ouais, trop c'est bien chaud. ça. GG à lui en tout cas. Mm. Donc on est là pour cette 2.6. Alors je vais mettre le jeu. Hop. Ouais, c'est une bonne idée. Tac. Oh mon dieu, solo multi-boutique, c'est magnifique. Donc 2.6 Cinder, qui dit Cinder dit dernier perso du casting original de KI. Ça y est. Vous avez pas attendu 2 ans les gars. Premier KI, ouais. Ouais. Du premier, oui. Du premier, oui. Du premier. L'original. Cinder qui est en Cinder 03 qui est en surkiff de Cinder. Ah bah, tu m'étonnes. Pourquoi ça m'étonne pas? Ah, les gens téléchargent la mise à jour de KI, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette mise à jour? On a un patch, bien sûr, de base. Des bugs. Beaucoup de bugs. Les mecs ont rétabli beaucoup de bugs. Mais il y en a toujours. Oui, ouais, là, moi perso, j'attends un patch du patch, quoi. Hein. Voilà, donc ils ont réglé, principalement, on va juste faire une petite aparté, ils ont réglé le fameux bug d'Isako qu'il y a eu. Mais par contre, ils ont pas réglé le bug qu'a des gens de problèmes de sauvegarde.
Ouais, les pertes de sauvegarde, Voilà, c'est donc, juste ça, quoi. Moi, j'en souffre actuellement, donc c'est assez relou. Malchance à Donc toi. pour ceux qui l'ont pas, j'explique un peu le concept. En fait, vous avez donc ce bug est arrivé chez certaines personnes après le bonus double XP qu'ils ont lancé après la sortie d'Isako. Il y avait un espèce de patch de 2 Go qui était sorti, on savait pas trop à quoi ça servait. Et à cause de ce patch, des gens ont eu ce bug. Donc pour vous remettre dans le contexte, depuis ce jour, à chaque fois que je lance KI, quoi que je fasse, ça va me loader la sauvegarde de ce jour en particulier. Donc je peux plus gagner d'XP, je peux plus déverrouiller de costumes. Si jamais je dépense des KI Gold pour acheter en fait des accessoires, ils vont me les recréditer et me retirer les accessoires que j'ai achetés. C'est juste la fête du slip. Tous les compteurs retombent à 0. On peut même pas faire monter les défis du personnage. Par exemple, pour le succès, faire gagner 20 matchs en ranked, à chaque fois que vous éteignez le jeu, il retombe à 0. Donc les 20 matchs, faut les faire en one shot. Ouais, c'est ça. Faire 20 matchs d'affilée. Pauvre. Ouais, c'est la fête, quoi. C'est ça. Oui. Du coup, j'ai une question à te poser concernant ce bug. Est-ce que ça peut poser un problème concernant le fonds communautaire aussi? Parce que tu parles de KI Gold. Non, parce que les achats sont enregistrés quand même. Non, les achats, oui, non. En fait, tes dépenses KI après de KI Gold qui ouais. sont Voilà. enregistrées. Voilà. En fait, c'est un peu comme dans un free-to-play en MMO, quoi. C'est-à-dire, avec ton argent, tu vas acheter de la monnaie virtuelle. Après, la monnaie virtuelle, t'en fais ce que tu veux. La monnaie virtuelle, après, elle t'est attribuée, elle t'est allouée, t'en fais ce que tu veux. En fait, pour En fait, avec le bug, truc, tu dépenses ton pognon et quand tu reviens dans le et jeu, il te le redonne, quoi. t'as ton pognon, quoi. Voilà, gros. en fait, c'est ça. Mais par contre, l'argent, pour justement le trip communautaire, tu les as donnés en fait au niveau des tips, vu que toi tu leur as donné des euros et ils t'ont donné des tokens. Ouais. Investi sur Donc, base. en gros, tu es en train de dire, si vous achetez le bundle avec Shadow Diego et les KI Gold, c'est pas la peine de les dépenser maintenant. Si vous avez le bug de la sauvegarde, si vous l'avez pas, vous vous en Ouais, plaignez, voilà. vous pouvez dépenser, quoi. Bien sûr. On est d'accord. C'est ça. Et donc, à part le patch, on a Cinder, hein, le perso, et on a le troisième set d'accessoires d'Isako que Il y a voilà, le costume alternatif d'Aganos. et le costume rétro d'Aganos. Il est vachement Ah, réussi pour ma part. Ah non, il est mieux Ouais, que il est très l'original, beau. je trouve. Ouais, pareillement. Ouais, La pierre, ça a son charme, hein, quand même. tous ces accessoires, franchement, c'est vraiment stylé. Ah ouais, moi Mais après, moi, sur le rétro accessoires, Aganos, c'est un peu bizarre. c'est un peu les palettes couleurs, en fait. Les palettes couleurs, je les trouve pas terribles. Et par contre, ouais, ils sont partis très loin. Genre, Ouais, ouais. Aganos, bonjour, je suis une gazinière. Aganos, bonjour, je suis une bobine Ah ouais, ouais, Tesla. mais c'est- Ils ont craqué, tu sais. Je suis un C'est égout. l'artisanat au possible, quoi. Ça veut rien dire. Mais ouais, moi j'aime pas. Ouais, c'est comme l'a dit, je sais plus qui là, mais Dalmol, c'est les couleurs, elles vont pas du tout avec les accessoires. À part le blanc qui va bien avec les égouts, mais le reste. Bah, le Enfin, moi, blanc, les ouais. accessoires, je les trouve bof. Quoi. Bah, en fait, le blanc va vachement bien avec le costume gazinière et le rouge va bien avec le costume bobine Tesla. Après, sorti de là, peut-être la couleur 1, 2, 3, la 4 qui va bien avec le set gladiateur. La 4, ouais. Et encore, c'est jaune. Bah, le costume rétro électrique, il pourrait pas aller avec une des couleurs d'Aganos? Je crois avec la. Bah, moi, j'ai que les égouts tout en blanc là, ça va bien. Ah, t'as que les égouts, d'accord. Parce qu'il a un costume rétro ou c'est un. Enfin. T'as l'impression que c'est une. Ouais, c'est un truc électrique quoi. Ouais. Mais en Bah, fait, le truc, c'est C'est qu'il a, une il a usine, ses centrale, trucs. quoi. Genre, par exemple, ses épaulettes, il a les épaulettes du costume rétro sur les épaulettes du Oui, oui, oui. costume De rétro base, d'Aganos, ouais. quoi. Ouais, ouais. Ouais, ils auraient dû mettre juste les épaulettes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je vais montrer les accessoires de Cinder. Je vais montrer même tout de suite. De toute façon, vous avez déjà vu les accessoires. Alors, Cinder. Bonjour le chat, hein, au passage, on est mal poli. Bonjour à Oui, vous. Ah, on a dit bonjour, Ah. hein, bonjour. Non, on n'a pas dit bonjour au chat. Ils peuvent Eh nous non. flageller avec des orties et du Ah, fer exactement. barbelé. Nous avons dit J'autorise. bonjour, j'ai dit bonjour. Vous pourrez revoir la VOD sur YouTube pour savoir si j'ai dit bonjour ou pas. On a dit bonjour. Donc les costumes de Cinder, à part les couleurs qui sont presque toutes magnifiques, moi j'aime bien le costume de la roche.
Ouais, ça fait la roche volcanique bien placée, j'ai envie de dire, en fait. J'aime bien. Diablo m'a fait une remarque assez pertinente, en fait, avec le costume en roche volcanique. Comme ça fait très Seiya des Chevaliers du Zodiaque, avec sa posture et tout. Chevalier du Zodiaque, ouais. J'avoue, j'y aurais pas pensé tout de suite. Hein. C'est un concept un peu, hein. Essaye de visualiser. Par contre, en vert, j'avoue, j'ai du mal. Hein. Bah moi j'aime bien le vert blanc, mais alors le vert vert, c'est trop... Le vert vert, c'est le vert Xbox en plus, hein, que t'appelles le vert vert. Ouais, c'est le vert Xbox. Oui, le vert Xbox, hein. Paix à notre âme. Vert Xbox, ça. Le vert Xbox... C'est vrai, c'est le vert du logo Xbox. Non, c'est ça, hein. Ouais. Le jaune est pas mal, je trouve. Le blanc. Costume d'Ultratech. En soi, les couleurs sont pas mauvaises. J'aime bien le monochrome, la 9. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'ils aient mis l'armure alpha d'Ultratech, en fait, l'armure de confinement alpha, qu'ils aient mis celle-là en costume 50, alors que celle l'armure en pierre est vraiment beaucoup plus jolie, quoi. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ça vaut pas le rose. Ça vaut pas le rose. Ça vaut pas le rose. Bonsoir. Ça vaut pas Aria aussi. Vous allez voir les sets de Aria, magnifique. Alors Aria. Alors, en fait, on vous explique un truc, peut-être que vous avez pas totalement compris, mais Raito, c'est limite s'il est pas amoureux d'Aria, en fait. Tu es amoureux d'Aria de dingue. Attends, elle a une voix bizarre, hein, quand même. Elle a une voix de robotique. Ouais, mais c'est pas grave. Raito, il est comme ça, il aime bien taper dans des trucs en ferraille avec des voix robotiques. Ah, je préfère ça qu'une vieille momie sorcier de je sais pas quoi là. Oh, attention, hein. Ouais, attention, c'est parti, ça va se savoir, tu sais, c'est l'émission carrément, ça va être ça, quoi. Ce live de ce soir. Mais attends, non mais il y a, excuse-moi, mais entre niquer une momie dégueulasse et un ange et un ange robotique président d'Ultratech, tout ça, moi j'ai fait le vite choix, les gars. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Et en plus, si ça se trouve, elle peut faire poupée gonflable avec des accessoires. Attention. Okay. Pimp my robot. C'est tellement ça. Donc en tout cas, on va vous parler de Aria Mu12, Aria Justice de Killer et tout. Mew, Lambda. Merci pour les follow, tout ça. Ils le font tous, quoi. Ouais, de toute façon, dès que t'as un robot avec des ailes, Gundam aussi. Ouais. Gundam d'ailleurs, il y aura un Gundam free to play aussi sur PS4. Oh mon dieu, j'ai hâte. Je vais être comme un petit japonais. C'est vrai qu'ils sont partis dans un délire Iron Galaxy, je sais. Enfin, au niveau de la silhouette, ça se trouve, on se trompe complètement en fait. Hein. Ça se trouve, c'est la silhouette nous donne tort. Mais enfin là. Ouais, non, mais là, on voit bien les ailes et tout quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Même au niveau de sa silhouette de profil, tu vois bien ses jambes, elle a un peu des comment dire, pas des jambières un peu robotiques, très polygonées façon. Mais bon, c'est jamais avec un petit punching ball plus tard, sûrement. Il y a des chances. C'est ça. Mais moi je trouve en fait que ça rend, enfin c'est quand même pas mal parce qu'au final elle a une armure beaucoup plus évoluée que celle de Fulgor. Tu sens que c'est la boss d'Ultratech et qu'elle s'est mis de côté tout ce qui se faisait de mieux pour glisser son IA dedans. Oh no, not just yet. Ouais. Alors bah voilà, no, not just yet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que je rappelle, dans Killer Instinct 2, Ultratech est, on va dire, morte entre guillemets. Bon, au final c'est pas le cas, mais c'est considéré comme mort. Est-ce que Aria, alors pour les spéculations qui tournent, c'est censé être une intelligence artificielle, donc je vais partir dessus. Est-ce que ils avaient programmé une intelligence artificielle au cas où il y aurait un pépin et donc Aria prendrait le relais, ou alors c'est carrément un autre protagoniste qui a une vengeance toute particulière? Enfin, quoique j'ai un petit peu du mal avec ça pour une intelligence artificielle. Moi je vais te dire, moi en fait j'ai pris ça tout au second degré en blague. En fait, la silhouette. Donc c'est soit les mecs qui voulaient teaser de ouf, soit ils ont trop taffé sur Cinder et ils ont rien eu le temps de faire pour l'instant avec Aria. Il y avait ça et donc justement Aria elle fait non, je dois me teaser pas maintenant, tu vois. C'est du tease de ouf. Ouais. Du tease, c'est juste que on n'avait pas vu sa silhouette dans le trailer de lancement. Bah, en fait, si tu regardes bien, même la fin du trailer, il y a un an déjà. même la fin du trailer, l'apparition d'Aria, si tu regardes
regarde, elle a la même position en fait, avec les yeux lumineux. Ils sont vraiment restés dans le tease complet. On dévoile pas le C'est personnage. Ah, mais ouais. c'est sûr. Non, mais moi, je vous no, dis- Just je vous Yet, dis, c'est je- du tease aussi, je ça veut vous dire dis non, je comment me je révèle l'ai pas vécu, encore. tu vois. C'est ça. Moi, je vous dis, je l'ai vécu, le perso il est pas fait et ils ont fait vas-y, on va leur foutre un vieux fond noir sur le perso et puis elle va dire non, pas maintenant, je suis pas prête. Non, ils peuvent pas. Il y a, c'est il y a pas possible. Master X qui rappelle que ce KI est un reboot. C'est vrai, c'est un reboot. Le truc, c'est qu'il y a quand même des indices qui laissent à penser que. Enfin, C'est un reboot, mais officieusement, ça j'ai prend envie des de dire. éléments du 2. Hein, Voilà, aussi, c'est hein. ça. Je te Il y a donne plus de un voyage exemple. temporel, mais. Je te donne un exemple. Orchid, ok, elle a fini par contribuer à la destruction d'Ultratech. Pourtant, dans la saison 1, on a appris que ses anciens associés la trouvaient folle parce que c'était la seule à être sûre qu'Ultratech était pas mort. Donc il y a quand même des éléments scénaristiques du 2 qui restent présents dans ce... Puis il y a Gargos sur et tout, Xbox hein, One. quand même. Donc, Ouais. Mais en fait, moi je suppose que justement le fait qu'ils aient voyagé dans le temps dans Kai 2 et qu'ils aient défait Gargos, machin, est-ce qu'ils ont pas justement créé une distorsion temporelle qui fait Je que pense aussi. dans le présent actuel, en fait, on est dans un présent alternatif au final par rapport C'est pas à impossible. l'opus du 1. C'est je pas sais pas, impossible. mais le voyage temporel, ils ont dit qu'il n'y en avait pas en fait. Donc, Ah, Ouais, mais on peut-être sait du jamais. Et vous tease. cherchez trop loin, les gars, c'est juste un reboot Oui, oui, avec voilà, c'est juste une nouvelle des histoire, persos et quoi, puis c'est des tout. éléments qu'ils ont mis et puis ouais, c'est tout. Hein. Bah ouais, mais après dans ce cas-là, je veux dire, si jamais Maya, Tusk, s'ils vont mettre Tusk et Kimu, faudra vraiment expliquer qu'est-ce qui branle là, du fait que les persos ils sont morts. Ouais, mais Maya, regarde, ils l'ont Regarde, redesigné. Hein. Maya, elle est Maya, pas elle est morte bien. hein, dans Kai 2. Maya, elle est bien, Combo, Non, elle a mais pas je veux- les- bah, elle- si, il a pas la même histoire quasiment. À Arctal, au risque de me tromper, à part si elle a acquis le pouvoir d'immortalité, elle aurait pas pu voyager jusqu'au présent. Hein. Elle serait Oui, morte à un bon, moment ça, ou à un oui, autre, d'accord. quoi. Dans ces cas-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je voyais pas de ce point de vue-là, mais oui, chronologiquement, oui, d'accord. Ouais. Elle est morte, c'est sûr. Non, mais Maya, ils ont complètement effacé son histoire du 2. Hein. C'est plus tout la même. C'est juste ça. Tusk, ça sera pareil. Bah, Maya, Ou dans le peut-être- 2, c'était la reine de l'Amazonie. Et en fait, après son combat contre Gargos, elle a fini par être bannie en fait de sa tribu. Et en fait, dans le 2, elle doit le vaincre à nouveau pour pouvoir retrouver son trône. Et je crois pas que ça soit la même chose effectivement dans Non, ce pas du reboot. Non, la même chose, pas du je tout, me souviens de l'histoire de Maya, c'était elle est dans un truc dans la jungle et genre elle s'est fait attaquer par Ultratech et pour venger sa tribu et venger son père qui est mort, elle est partie, C'est ça. elle est partie les chasser. Et Combo aussi, hein, Combo c'est pas la même histoire aussi. Hein. Oui, bah c'est pareil, ça reprend, t'as vu, c'est comme si ça reprenait la fin de KI2 parce que il s'est fait greffer des bras cybernétiques et dans le teaser ou le trailer qu'on a vu à l'E3, il dit lui-même qu'il a pris la facilité et que maintenant il revient en force sans faire le kéké et montrer sa vraie valeur quoi. Ouais, c'est ça. Et genre si Oui, C'est ça, un si Idol reboot, qui c'est un revient, reboot hein. suite en fait. Voilà, c'est Un ça. reboot avec des Je sais pas éléments. où tu te places en fait au niveau scénaristique. C'est pour ça- Moi, je pense qu'il y a dû y avoir une perturbation de l'espace-temps en fait à partir de Kai Putain, c'est 2. moche avant, elle est trop nulle. Pardon. Et du coup, ce Kai là, en fait, se passe après Kai 2, mais dans un futur qui a été altéré en fait par justement le passage de certains personnages dans le passé. Est-ce Peut-être. que même l'histoire de la saison 1 est toujours valable vu que ça a été fait par Double Helix et pas IG? Oui, Ouais, je pense quand je même. pense hein. que oui. oui. Ouais. Non, C'est ouais. une de toute façon, continuité. ils C'est sont Microsoft qui continuité, s'occupe de l'histoire de toute façon. Ouais, c'est pas c'est Double X et Adam IG, Is hein. Green surtout qui veut vraiment faire attention au fait que les éléments scénaristiques soient présents quoi sur Ouais, non, sur mais le c'est jeu. surtout que c'est Microsoft qui s'occupe de l'histoire, quoi. C'est pas, Mm. c'est pas pas IG. Iron Galaxy. Hein. Non. Microsoft travaille depuis le début sur le jeu, donc y a pas de Bah, problème. C'est eux qui disent, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est ça. Faites les Ah, persos sur qu'on oui, vous l'histoire, dit. je pense scénario, que- c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça hein, sur l'histoire. Y a pas de Faites les Iron persos qu'on vous Galaxy, dit. c'est des tout. exécutants hein, et des. Ouais. Mais façon- après, je pense que Iron Galaxy doit discuter avec Microsoft sur Oui, les oui. personnages qu'ils aimeraient bien faire, tout ça, et eux après de faire le background, la storyline pour que tout colle en fait. Mais les grandes directives, c'est Microsoft, hein, faut pas croire. Ouais, toujours. Ouais. Que ça soit des James ou Is Green, c'est de ce côté-là que ça commence avant même que ça passe dans les mains d'IG quoi. Mais oui. Ouais, ouais, Et en tout cas, c'est ça se touche sur le mode d'histoire. Oui, exactement. Mais il Ouais. faut le savoir, hein, parce que même l'histoire de Cinder a été remaniée pour le coup.
Alors, Cinder égale add-on dans SF4. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec d'autres persos. Il y en a un qui revient assez souvent, c'est Benimaru dans KOF. Surtout Putain, au niveau pour de un ses... coup, quoi. Ouais, voilà, pas pour un coup, je suis Ça a désolé. rien mais ça à fait voir. pas- ça fait pas tout, quoi, je suis désolé. Dans ces C'est cas-là, quel je coup, te le dis fils de la John fission Talbane dans Darkstalker au vu de l'utilisation des Trailblazers. Pourtant, il n'y a pas que ça. Ouais, moi je te dis, putain, Moi comment je il dis s'appelle Isako, c'est Bacon. Non, mais il y a un peu de Valkenheim dans Blaze Blue aussi avec les Trailblazers. Hein. Ouais, voilà, c'est donc ça, dans tu tous vois. les cas, on peut trouver tout. Moi je te dis tout donne-les parce que créateur. Cinder elle a des targets combo. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, Target Combo, t'as envie de parler d'Ibuki ou de Guy dans Street 4? Y'en a Non, combien Ibuki- des persos non, dans les Ibuki, c'est jeux de Sadira. baston en Ibuki, général c'est qui ont des Sadira. targets? Ouais, Pas bah, dire deux fois le même perso. D'accord. Ok. Bon, on passe à Cinder. Voilà. Voilà, passons. Cinder Ouais. égale Ben 10. c'est vrai, c'est Ben 10 Cinder, c'est pas faux. C'est pas qu'on tient. Bon, alors Cinder. On va jamais réussir à le parler. Ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça doit faire 20 minutes. Ça à fait tout 26 casser. minutes. Oh là là. Je me rends pas compte. Non mais on a montré les costumes, ça va avant. Ça va. On va parler dans le vent. Heureusement pendant que on parle, je joue. Voilà. Donc Cinder, alors c'est pareil, hein, on va continuer sur cet élan scénaristique. Plus rien à voir avec le premier Killer Instinct. Dans le premier Killer Instinct, Ben Ferris était un prisonnier qui a échangé sa liberté contre son corps. En fait, il a eu une liberté conditionnelle à condition qu'il soit utilisé pour des expériences chimiques pour qu'il devienne Cinder. Ce qui a donné ce qu'il est devenu, en tout cas dans le premier Killer Instinct. Et donc dans celui-là, c'est pas du tout un criminel. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un ancien militaire qui a une très très grande carrière, qui a pratiquement eu tout dans sa vie, quoi. Le mec, il a des palmarès énormes, il a eu des médailles, etc. Et à un moment de sa vie, il décide d'être un petit peu plus indépendant et donc de travailler pour plusieurs entreprises. Mercenaire. Ouais, voilà, c'est ça, il est missionnaire. Et donc, genre, je peux vous citer Interpol parmi l'une des entreprises qu'il a côtoyé. Et donc, un jour, on lui dit, alors on sait pas de qui via la mission, on lui demande de rechercher des informations sur le projet Cinder et d'infiltrer Ultratech. Alors le problème, c'est que il va passer du temps dans la société, il va avoir des informations qui vont mener juste sur une seule piste, c'est toujours la même piste, c'est que le projet Cinder pointe vers les origines extraterrestres. Il faut savoir que Ben Ferris, qui est le vrai nom donc de Cinder avant qu'il ne soit Cinder, est un mec qui s'est fait prendre, j'ai envie de dire, pour un con, hein, puisque Arya lui a mis un ultimatum en pleine face, et soit tu deviens Cinder, soit tu crèves, mon coco. Voilà. Après on va Donc- dire Cinder est pas stylé quoi. Voilà, Arya. c'est ça. Donc partant de là, bah, c'est sûr que c'est plus facile de dire oui, hein, pour dire bon bah d'accord, je deviens Cinder, mais je le fais pas pour rester Cinder, parce que une expérience pour devenir ce qu'il est, ça doit pas être sympa, quoique quand on voit le trailer, on se dit que finalement il a l'air d'en être content, hein, sans déconner. Ah ouais, grave. Non, mais même Super quand- arrogant le gars. Moi ce que Bah, j'ai même quand kiffé tu que le joues, c'est sa personnalité hein. La Cinder là. il fait très Deadpool en fait dans sa personnalité. Exactement. Mais même moi quand... j'irais plus Spider-Man que Deadpool, parce que Deadpool il y a quand même la folie, il est pas fou quand même. Non mais Deadpool Bah, dans le genre quand il dit tu vois je kiffe ce nouveau moi, je suis fort, Ah, je suis ouais. rapide et tout. Ouais, voilà, c'est ça. tu vois, Le c'est principe de c'est super Deadpool, Deadpool. c'est que le personnage casse le quatrième mur. Là, carrément, Cinder, c'était pareil, quoi. Avec nous qui regardions le trailer, c'est comme s'il s'adressait à nous, en fait. Et quand il dit j'adore ce nouveau moi. Bah, d'ailleurs, plus vous avez fort, une plus provocation. rapide, carrément, il fait quand- une. Vas-y, Raito, excuse-moi. Non c'est moi qui te coupe. Mais Ok. qu'on fait une
une provocation dans l'entraînement, tu vois. Cinder il fait training room. Je vois très bien. Non, mais c'est partout. En fait, si Cinder, il a quand tu fais sa taunt, je crois qu'il a 2 phrases. Moi, j'en ai entendu 2. Je sais pas s'il en a plus, mais il en a une. Il dit ouais, on est juste en mode training à son adversaire. Quoi. Ouais, je suis juste en entraînement là. Ah ouais. Histoire de bien être. Ouais, il a des phrases différentes. Moi, j'en ai entendu 2. Ah ouais, je sais pas s'il en a plus. la vibe Deadpool. Ouais. Je comprends. Ouais. Ouais, mais J'ai pas entendu le training. vraiment le 4ème mur qui est brisé comme Deadpool, quoi. Donc, c'est vrai qu'en soi, le personnage a beaucoup de personnalité. Ça, on pourra pas lui reprocher. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il saoule ou pas. Il a une personnalité pratiquement unique par rapport aux autres personnages, quoi. Bah, et oui. donc, Baspri, vas-y, t'as quelque chose à dire? Non, c'est vrai que tous les, je dirais, il est arrogant et tout, mais il y a d'autres persos qui sont un peu arrogants dans le jeu. Il y a Kanra et tout, mais c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment le mec qui. Non, là c'est vraiment de prend son kiff, l'arrogance. Il est dans son trip cosmique, c'est quoi. surkiff, le mec. C'est ça. Il est en mode beau gosse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc voilà, Cinder est devenu ce qu'il est. Alors il dit que dans le trailer, pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'Ultratech a un plan et que tous ceux qui sont pas du côté d'Ultratech, bah ils sont un petit peu dans la merde. Mais bon, lui il va pas s'en plaindre parce que lui tout ce qu'il veut c'est se battre. Donc lui il va pas, travailler sur le fait qu'il peut avoir des adversaires. Ils sont grave dans la merde. Entre Fulgor en première position. A un plan. Mais qu'en fait, si ces idiots y réfléchissaient à 2 fois, ils verraient qu'ils sont dans le mauvais côté. Alors, soit ça veut dire qu'ils vont perdre ce qu'ils sont destinés à perdre, soit ça veut dire que Ultratech a un plan qui est peut-être bénéfique, enfin, je sais pas quoi, tu vois. Faut vouloir dire plein de trucs en fait. Ah bah ça, parce que moi je dis ça en merde. Entre Fulgor en première position, Riptor qui est derrière en assassinat, et Cinder il est là, et après Taraya elle va voler. Ouais, bah justement, c'est ça qui. Parce qu'ils disent, c'est elle qui va. They will see they are on the wrong side. Ils verraient qu'ils sont du mauvais côté, mais ça veut pouvoir dire plein de trucs en fait. Ouais, non, mais si ça se trouve, Arya c'est pas la présidente d'Ultratech. Si ça se trouve, c'est un mec dans l'ombre, et puis Arya c'est vraiment la dernière arme. Ils ont confirmé que c'était le CEO d'Ultratech. Ouais, et puis en plus, après. Tu vois, genre, il y a. C'est le CEO, mais en fait, ce qui fait qu'on pense que c'est une IA, c'est parce que quand on a demandé si Arya était humaine ou si elle était d'origine non humaine, on a dit, la réponse a été, elle est plus humaine. Elle est pas humaine, ou alors c'est peut-être la plus humaine de toutes. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on surfe depuis plusieurs années maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on surfe sur le fait que l'intelligence artificielle a des sentiments. Et ça va dans tout et n'importe quoi. Dans Matrix, dans Alien. Skynet et tout. Voilà, c'est ça. Terminator et tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc je reprends par exemple Alien le 4. Bon après, me tapez pas hein, si jamais je dis... Non, je dis pas que c'est le meilleur, hein, me tapez pas. Si tu dis c'est le meilleur, je te tape. Mais... Cole par exemple qui est carrément plus sensible que les humains qu'elle accompagne, pourtant c'est un robot de je sais pas quelle version. Skynet c'est pareil, tiens, en parlant de Skynet, petit aparté rapide, on a des nouvelles concernant le mode Shadow qui arrivera en même temps qu'Arya. Ah bien ça. Ouais. Enfin, bien c'est chiant. Retardé. Ça m'a fait rappeler ça. Bien c'est chiant parce que ça fait une grosse mise à jour quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve que c'est pas si mal parce que comme ça, tous les persos de la saison 2 seront sortis et il y aura pas besoin de retaffer derrière. Tous les persos seront sortis, donc ce sera plus entre guillemets facile de. Je déteste ce bruit de s'accaparer ce mode-là. Ultron, ouais aussi, ouais. Ça peut être le cas. Il y en a qui ont vu Avenger 2 ici. Hein. Attention. Je l'ai pas vu, donc pas de spoil. Ouais, mais sans spoiler, le film est relativement à chier quand même. Ah voilà, ça c'est dit. J'ai vu des reviews qui étaient pas top. Ouais. Non, mais en fait, le problème en fait, c'est que le Ultron du comic a tellement de charisme par rapport à l'Ultron qu'ils nous ont collé dans le film que tu peux forcément que te chier quoi. Kanra il fait quoi alors Kanra il a été réveillé par Ultratech. À partir de là, on sait de quel camp il est. Non, ça c'est Isako ça. Ça c'est Isako qui a été réveillé par Ultratech. Ah merde, pardon, autant pour moi c'est vrai. Mais je suis bourré. Kanra, en fait, Kanra il vit pour sa gueule, en fait il en a rien à branler d'Ultratech.
Faut juste C'est la clair. merde un peu en fait. Quoique ça dépend, hein, Arya, si c'est un truc bizarre, ça peut être une forme d'immortalité pour Canin. Hein. Faut voir. Le fait de Ah, on verra dans- cherche des artefacts, transplantation ouais. de cerveau dans une machine, ma foi. C'est assez spécial. Ouais. Donc on va revenir un petit peu sur Cinder Oui, parce qu'on parce s'éloigne que- avec Avengers. Parce que bon, les spéculations, tout ça, Voilà. les histoires. Donc Ah, bienvenue les sur spéculations, Allociné, c'est bien sûr. sûr. Passer sur le site pour les spéculations. Donc je vous invite, ouais, justement, à aller voir le site parce que pour le coup, avec Cinder, on nous a fait une sorte de making of de l'évolution de Cinder. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils nous ont montré de ce qu'il était oui. au lancement de la saison 2 jusqu'à aujourd'hui. Il a énormément évolué, donc je vous invite réellement à passer sur le site pour chercher toutes ces infos. Donc on va passer maintenant au gameplay, histoire de parler un petit peu plus en profondeur du personnage avant de s'éloigner encore plus. Donc déjà... Bankai 93, pardon. Ok, Salut les gens, salut les gens. bonjour les gens. Cinder a sa palette de coups qui revient presque en intégralité. Le premier des coups qui a été montré et qui est l'un des plus importants, c'est le Trailblazer qui va énormément Bah, servir. Déjà, on peut parler des mouvements de Cinder. Ah oui, j'oublie tout le temps cela. On c'est va vrai. base. commencer par ces normaux. Donc en fait, en attaque directionnelle, donc tu vas pouvoir t'éclater, Raito. Ou ses donc déplacements, il a- si on peut commencer. Ouais, donc il a un Walk front speed, dash normal. il a un Bah, front dash Sa normal. roulade, c'est vraiment le meilleur truc pour le reversal. Hein. Ah le, Ouais, enfin, le mais c'est ouais, mauvais, c'est nul pour le déplacement parce qu'il y a pas mal C'est de ça. recovery dessus. mais pas le c'est spammer, surtout, quoi. surtout il part très très loin et il y a du recovery dessus, des persos qui ont le rush facile, Par contre, son dash ils vont avant, le manger à je chaque fois regarde. dessus quoi. Dash avant est un peu à chier par contre. Enfin, normal quoi. C'est un Bah dash c'est un normal médiocre. quoi. Un C'est un dash normal. médiocre. Ouais. Ouais, je me sens lourd quand j'utilise. Son en walk même speed temps, est pas mal. Hein. En même temps, je pense que de toute façon, Cinder c'est un perso, tu dash au Trailblazer. Hein. T'as juste Ouais, je pas pense, son ouais. dash de base. Je suis Ça. d'accord hein, pour le coup. Ouais. Oui et non parce qu'il y a quand même du recovery. Hein. Donc, Il y a du recovery, mais vu que tu peux le faire 2 fois 3 dans fois toutes les aussi, directions. Ouais, je ouais, parle du mais principe justement, de 2 on sans le fire recovery up, quand mais tu fais deux sinon fois aussi. tu peux rester safe dans certaines Tu peux occasions. faire des carottes. Si tu rentres en collision avec quelqu'un avec le Trailblazer, t'es à moins 3 ouais. Il a récupéré Ouais, c'est vrai. le dash arrière de Saberwolf. Non quand même Ouais, pas. non, faut et pas ça, pousser. ça, il fallait le corriger, ça, il y avait pas d'autre moyen. Donc, ces déplacements, bon, ils sont pas mauvais, mais ils Normaux. sont pas excellents. Ouais, non plus. il a un saut normal en fait, un saut Voilà. avec Ouais, la go au classique, niveau il a de la pas de- hauteur, de la retombée, Il a pas de il saut est- de jump. ouais, il a pas de saut sur les flottabilité, murs. il est pas lourd, il a pas de wall jump. Non, Pas non, de trucs déplacements qui courent. normaux. Pas de truc. En fait, ouais, il est assez normal en fait dans ses moves quoi, en neutral. Assez équilibré on va dire. Ah, C'est ça. C'est ça. Donc après, c'est coups, normaux, donc, c'est Bah, coups après, il a- normaux, voilà. Vas-y, Damol. donc en coups normaux, là, comme d'hab, hein, petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. Rien de spécifique, sauf son 3e degré. Donc on peut enchaîner en fait petit point, petit point, petit point, petit point, point moyen, gros point, petit moyen, gros, petit, enfin Comme dans on l'ordre veut. que tu veux. Tu peux mélanger. Tu peux en faire, voilà, tu peux en mélanger. Tu peux en faire jusque 3, sachant qu'ils ont des priorités. Si le dernier coup que tu mets, c'est un gros point, ça va te faire un launcher. C'est Un ça. launcher aérien. Je sais plus ce qu'ont les priorités des petits et des moyens. Alors le petit, La moyenne, tu as ça. l'Ariato. En fait, Le petit le fera ça un permet- avantage. Voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. Et le moyen ça medium, permet en fait, de réduire la niveau rotation. distance. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'es bien plus safe en plus de ça. Alors, petit détail, ça paraît évident, mais je le précise, par rapport à ce que tu disais sur le launcher, on peut le canceller par un saut. Ne vous Ouais, inquiétez et pas. le vous bas pouvez- gros point aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Bas gros point qui fait vraiment bas gros point. Enfin, c'est le bas gros point de base, quoi. pour Ah, le coup. c'est l'uppercut de Scorpion. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. D'ailleurs, du coup, on peut enchaîner sur les coups sauts, hein, qui est un coup spécial bien sympatoche. Le coup Ah, saut, le c'est- crossfire, bas Voilà, gros le pied. Crossfire, en fait, bas plus gros pied. Et Donc, donc, ça recapture. ça fait recapture, ouais. Sachant Par contre, que le c'est pas crossfire, honoré.
Non, c'est pas overhead, ça recapture. Non. Par contre, le crossfire, tu peux le niquer sur n'importe quel normal en juggle en l'air. C'est-à-dire, tu Ouais. sautes, tu vas mettre petit pied, tu peux crossfire derrière. Ouais, ça, Tinder on va peut en quand parler ça des pousser deux. normalement en tous ses spéciaux ou en crossfire en l'air. Après, au Donc, niveau des coups spéciaux, Il a une projection, une chope vers l'avant, vers l'arrière. Mm. Donc, Il fait mal au la chope met 2 coups. Ensuite, quand il met la deuxième patate, en fait, il secoue sa main parce qu'il s'est fait bobo. Et il met une 3e patate. En fait, cette animation où il secoue la main parce qu'il se fait bobo, elle est pas là juste pour décorer. On va voir ça plus tard, mais elle permet d'activer en fait une autre de ses capacités durant ce laps de temps où il se secoue la main. Ça permet de transformer la shop en fait en combo quoi. C'est ça. tu peux la canceller. Dans certaines camps. Ah ouais, mais Avec- il faut. quand t'as des bombes, quand il tu faut mets avoir des collé bombes une bombe dessus. à l'adversaire en fait. D'accord, ok. On montrera ça après. Un des autres éléments, c'est le saut gros point qui fait cross-up. Saut moyen point. Saut gros pied. Non, saut gros pied. Gros pied. Ah, c'est gros pied, pardon. Autant Il fait pour moi. Tatsumaki. Saut moyen pied. Et qui fait 2 coups en l'air. Ouais, c'est ça. Tatsumaki. Ouais, c'est vrai qu'il est assez bon quand même. Enfin, même au niveau de l'animation, tu vois quand même que le cross-up il est là, quoi. Ouais, non mais tu, Ah ouais, tu vois quand même que les mecs ils ont mis 2 mois à faire le perso. Hein. Parce que, Ah, t'as vu les effets visuels parce que aussi les effets, mais même comme ça, il y a des traits de feu, il y a des étincelles là qui partent et tout. Enfin, si le perso il veut rien dire visuellement quoi. Bah non, mais c'est. Non, ils ont vraiment réussi leur coup. En fait, c'est vraiment ça qui nous faisait peur sur Cinder. C'était comment ils allaient gérer justement ces flammes, ces effets de particules. Et pour le coup, ils ont vraiment réussi. Quoi. Ah, Non, mais c'est vrai qu'ils aient pris leur temps, au contraire. Moi, je suis plutôt satisfait du coup. Bah après. Et puis, en plus, ils ont respecté leur engagement, hein, le 30, fin de mois, perso un mois. Ouais, ça, ils se sont bien réservés le 30. Comme Ah ouais. Spinal quand il est sorti. Ouais, c'est ça. Isako aussi, là, elle est arrivée super tard. Hein. Alors, Le 28 après, février, donc sur ses coups spéciaux, il a Ouais, le Trailblazer. Pardon. Ouais. Le Donc, Trailblazer. le Alors, Trailblazer. Trailblazer, Alors, ouais. arrière, avant, pied. Voilà. Donc, qui est utilisable au sol, qui est utilisable en l'air. Donc, le Trailblazer, si vous le lancez en petit pied, en étant au sol, vous allez faire un dash vers le haut. En moyen pied, vous allez aller tout droit. Et en gros pied, vous allez sauter pour tomber au sol. Sachant que si vous hitez l'adversaire, vous avez combo derrière. c'est overhead. Et on c'est partait du overhead sol. en plus. Et ça fait quand 2 tu pars hits du aussi. sol. Et ça fait 2 hits. En l'air, la version petit pied permet toujours de monter, la version moyenne d'avancer, et la version gros pied en fait permet de tomber directement. Quand vous mettez un coup avec votre Trailblazer, donc vous faites arrière-avant petit ou moyen, le gros on va éviter parce que vu que vous tapez au sol en fait, je sais même pas si c'est cancelable, non c'est pas cancelable. Non. C'est le gros pied est pas cancelable en fait. Si vous donnez une direction et rappuyez sur une touche de pied, vous allez lancer un deuxième Trailblazer en fait. Donc vous pouvez vous déplacer sur la map, faire des avant-arrière en fait, pour faire des fake cross-up, enfin vous pouvez faire plein de trucs assez rigolos. Vous pouvez aller chercher ça, dira. On peut Ah, attaquer ouais, ça, tu après peux. les Trailblazers en l'air. Ah ouais, aussi, ça après les marche aérien. Il y a après beaucoup de les, coups les, qui marchent en aérien. les Trailblazers en l'air, ouais tu t'as le droit de mettre un coup derrière en fait. Donc t'as une possibilité en fait de mettre ton coup qui cross-up, qui recapture donc Une crossfire. Vous le pouvez faire crossfire. plein de- juste avec ce coup spécial, vous pouvez faire plein de carottes. Bah, c'est vraiment, Oui. moi je trouve, enfin le Trailblazer c'est vraiment son arme de base quoi. C'est le truc que tu vas utiliser le plus souvent. Et c'est Après, quelque la chose priorité du move est ridicule. Hein. C'est-à-dire Ouais, après, que ouais. ça se fait battre partout. t'as n'importe quoi qui tape dedans là-bas donc. Et ça, je Ça l'avais per- dit. Hein. Ça, je Enfin, l'avais mais ça dit. permet ça permet vraiment de créer des situations en fait. Faut pas l'utiliser comme une attaque à part entière, mais faut l'utiliser comme un outil pour t'ouvrir d'autres situations. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, une petite anecdote, depuis que j'ai refait la session de Cinder en rétro là sur Killer Instinct sur le stream de jeudi dernier. Quel magnifique stream. Bah maintenant, au mieux de faire, là c'est le nouveau coup, c'est arrière avant. Et bah maintenant je fais comme Kai1, je fais 2 fois avant comme une baltringue. Et du coup ça fait pas le coup. Et Est-ce voilà, que tu ça fais- m'apprendra à faire Est-ce des que tu fais streams le rétro. point comme dans KI1 parce que maintenant c'est le pied. De quoi?
Dans Kai1, c'était le bouton point, c'était pas le bouton pied. Oui, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Mais de toute façon, tout est à pied. Hein. Même par contre, l'Inferno, il est à pied. Hein. Il a gardé son. Ah, Ouais. l'Inferno est toujours à pied. Il a gardé Donc ensuite, on a le Fire Flash, donc bas au pied. Donc le Fire Flash, Medimaru. c'est ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, Je relance la polémique. Ça fait anti-air, ça fait reversal. La version light, elle fait reversal. Version Ouais. reversal, les deux autres font anti-air. Alors, sachant que la version light, elle est invulnérable en plus, il me semble. Oui, c'est reversal, donc. Ah ouais, c'est reversal, donc invulnérable. Autant pour moi. Utilisable en je- reversal en fait. Non, mais Ouais, comme ça, ouais, t'as ouais. dit les deux. Ouais, c'est bien. Ouais, comme ça, je donne la définition pour ceux qui C'est savent pas. Voilà. reversal, c'est invincible, donc c'est reversal. Tout va bien ici. Et ensuite, on a l'Inferno, donc quart arrière-pied, qui peut détruire en fait les projectiles non shadow, qui fait pas de dégâts, pas excessivement, mais en fait qui a la particularité de faire énormément de dégâts potentiels s'il est bloqué. Ce qu'on appelle le Burnout Ender. Dans le Non, cas de. c'est juste l'Inferno pour l'instant. Non, c'est juste Ouais, non, mais l'Inferno. en- les- Ah, En d'accord. Ender, en C'est Ender, un en juste Ender, un J'ai jeu. beaucoup de base. Je En vais fait, loin. l'Inferno, Ouais, pour l'instant, on l'Inferno compte pas le en truc, brut. machin. L'Inferno en brut, en fait, si tu le lances dans la garde de l'adversaire, t'infliges des dégâts potentiels. Oui, d'accord. Par Non, c'est contre, moi il qui vais fait- un peu loin. Par contre, il fait que dalle en dégâts normaux. Hein. Par contre, c'est moi ou il fait plus de dégâts en bloc qu'en normal? Bah oui, c'est le but. Ouais. C'est chaud c'est quand pour- même, hein, c'est- C'est un coup qui est fait. C'est des justement potentiels pour- dommages après. C'est pas Ouais, des C'est vrais des- dégâts. voilà. C'est un coup qui est là pour faire du dégât potentiel, pas pour faire du vrai dégât en fait. Hmm. Ensuite, on a la fission, donc quart arrière, moyen point ou gros point, donc qui fait une explosion à courte portée, qui détruit C'est trop aussi stylé. les projectiles non shadow. Et la fission fake out, qui permet de faire des feintes en fait, faire semblant de lancer une fission et d'être directement en fait en neutral. Ah, c'est ça, Inferno Super Skull. Oui, c'est un coup qui a été remplacé par un autre coup de Sinor qui servait presque à rien. Le Arta Hit Jump. Fist. Voilà. Le Hit Fist, c'était la petite flamèche qui sortait du bras de Cinder. C'est vrai qu'il servait à rien ce coup. Il servait Il était, comboter, à la base, c'était un linker, mais il était extrêmement dur à placer. Il était pas génial, quoi. J'ai vu ça dans vos deux vidéos hein, qu'ils ont fait rétro Artal et rétro Cinder 03. Et ensuite, on a la pyrobombe enfin, pour moi, va y avoir deux types de joueurs. Va y avoir les joueurs qui vont jouer Rushdown avec Cinder et les joueurs qui vont jouer beaucoup plus posés et qui vont beaucoup user des pyrobombes pour juggler, pour se créer des setups, se créer des situations en termes d'ouverture et compagnie. Donc avec arrière-avant-point. Donc vous allez lancer une bombe qui fait pas de dégâts. Qui se fait Pas exploser de par les Hitstone et pas de projectiles, Buxton aussi. qui pète les projectiles, qui se colle à vous même si vous la bloquez. C'est vraiment juste une bombe qui va poser au sol. Truc assez bizarre, Pardon. c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude, c'est que en fait la portée est inversée. C'est-à-dire le petit point ira très loin, tandis que le gros point ira devant vous. Moi je suis pas d'accord sur ce que tu dis. Parce que au niveau des points, au niveau du faible et du gros, c'est justement le petit, comme il le lance vite fait, ben ça va plus vite, donc ça va plus loin. Le moyen, c'est à moyenne distance, et le gros, ça va vraiment au corps à corps, mais c'est lourd. La grenade Mais est il lourde. l'envoie haut, il l'envoie très haut. Voilà, en c'est fait. ça. Bah, mais En faut fait, prendre c'est le plus coup, en parce termes que- de hauteur que d'habitude, de longueur. Voilà. Après le truc, Ouais, de c'est toute façon, quand c'est pas une tu question de joues- force ou pas, c'est les mêmes grenades, hein. C'est juste une question Oui, de c'est setup, la même. Hein. de c'est la couverture C'est même. juste une d'espace. question de distance, quoi. Mais après, c'est juste que quand t'as l'habitude de pour lancer un projectile rapide, faut que t'appuies sur fort. Bah, dans ce cas-là, faut que t'inverses. C'est petit pour lancer un projectile rapide en fait. C'est un coup à prendre. Voilà. Bon, après, faut s'habituer juste, hein. C'est pas. Après voilà, mais c'est pour ça, je disais en fait, c'est inversé par rapport à ce qui se fait Ouais, d'habitude. ouais, quoi. Clairement. C'est juste les angles qui diffèrent en fait. Plus on appuie sur un bouton fort, plus l'angle est grand en fait. C'est ça. Mais pas On va la dire ça portée. comme ça, ouais. Et Du coup, donc, ces petites bombes, en fait, donc vous pouvez en mettre jusque 3. Au-delà de 3, si vous essayez d'en relancer une autre, vous allez faire un pyrotechnique, qui est aussi exécutable en appuyant sur les 3 points simultanément, qui fait justement péter toutes les bombes. Comme ça, c'est réglé.
Donc, En série. Terroriste, Il y en a non, c'est pas vrai. toutes les bombes pètent et ça a plusieurs avantages. Donc déjà, si l'adversaire est en train de sauter, bah, ça vous fait un opener. Vous pouvez le récupérer directement derrière, recapture et tout le tintouin. Chose à savoir sur ces pyrobombes, si vous prenez un hit, quel que soit le hit, elles disparaissent. Elles disparaissent à bout de 8 secondes aussi, je crois. Et Alors, ouais, elles disparaissent si aussi, vous faites toucher en tant que Cinder, pas si vous touchez l'ennemi. Hein. Ah oui, Ah, oui, c'est sûr. Donc en fait, ouais, les bombes se collent à l'adversaire ou elles se collent au sol à l'endroit où vous les avez lancées, quoi. Alors, Ça il y a dépend un si truc, vous le touchez ou pas. Avec les pyrobombes que j'étais curieux de voir. Elles je sont pensais utilisables pas, en l'air, d'ailleurs, les pyrobombes. Oui. Tu peux les jeter en étant Oui, en Et l'air. cancellables les normaux sont cancellables en pyrobombe aussi en Tu l'air. peux faire les Et tu peux pyrotechniques aussi dans les airs. Oui, voilà, tu peux aussi les faire exploser en l'air. Alors il y a un truc que j'avais voulu voir, je pensais, franchement, je me suis dit ça marcherait pas et pour moi ça marche pas. Tu parlais tout à l'heure de l'utilisation de Cinder, en fait, que pour toi il y en avait qui allaient l'utiliser pour un jeu à base de setup alors que d'autres allaient jouer Cinder plus rush down. Moi j'avais carrément essayé je me suis dit, est-ce qu'il y en a qui vont vraiment faire la jouer mais avec beaucoup de sel et juste balancer des pyrobombes juste Non. pour guaquer un Non. max. Ça marche pas. Ça tue pas Ça les marche gens. pas. Ça tue pas Ça les marche gens. Ça marche pas. Ça fait tue en pas. fait, ça fait tellement peu de dégâts que Ouais. c'est vraiment pour faire du juggle, des choses comme ça que tu vas les utiliser. Ouais, je suis tout à fait Pour d'accord. piéger, c'est pour piéger, mais c'est pas pour zoner, on va dire. J'ai vu un stream tout à l'heure de Crazy Grims. LCD. C'était, enfin, il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de jouer comme ça en fait. Et bon, Crazy LCD qui était un type qui en avait un peu marre, tu vois. Bon, ça usait rien, on est d'accord. Mais il y a vraiment des gens qui font ça sur le online. Moi, C'est dégueulasse. Ouais, mais ça petite marchera pas. anecdote, j'ai vu Grims jouer Cinder, elle a fait une bonne session. J'embrasse d'ailleurs Beast qui s'est fait saler avec Saisako contre un Cinder Grims. j'ai fait quoi? Baiser? J'ai vu le score, je fais ah bon, oh, d'accord. Vas-y, combien fait ouvrir? Vive le nouveau perso. Combien il y avait? Hein? Bah c'était Ouais, en avec- classement donc Ah, c'est en classement. Ouais, d'accord. ok. Le zéro. FT2. Ah, je crois que c'était un FT, moi, directement. Non, non. Petite question, si Riptor attaque avec ses flammes, ça Ça rallume se collera, ça Cinder. l'allume, Non, oui. non, ça le nourrit. Ça le nourrit Non, comme non, ça un le nourrit zippo. pas. C'est le gaz. Par contre, là, on va en venir en fait. Juste là, avant, en pour fait, les pyrobombes, parler de la shop et des enders pyrotechniques. Ouais, après voilà. Donc en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de sa shop, quand vous mettez une shop et que Cinder en fait arrive au moment où il se secoue la main, pendant qu'il secoue la main, vous pouvez faire péter les bombes. S'il y en a. S'il y en a sur le terrain. Ce qui va vous provoquer en fait un launch de l'adversaire vers le ciel et vous allez le récupérer avec un bon timing quand même parce que c'est... J'ai Faut- pas en testé si ça marche que s'il y en a sur l'adversaire ou si c'est sur le terrain. Tant qu'il y en a une sur le terrain, ça fonctionne. D'accord, c'est intéressant là. Ok. Mais par contre, si jamais ton adversaire ne prend pas d'explosion, tu cancel en fait ta shop et t'es pas safe derrière, quoi. Ouais, d'accord. Faire le Tatsumaki là. Le fameux. Il y a l'ender pyrotechnique aussi, c'est un petit détail, mais quand l'adversaire a des bombes et que Cinder fait un ender, ça rajoute des dommages en fait dans le combo. C'est un metteur Ender en fait. Tout bêtement. Non, c'est pas ça. Non, C'est, non. que... En fait, t'as le Ender, le Ender où justement tu vas jeter des bombes. En fait, en niveau 4, Cinder il va mettre 3 bombes sur l'adversaire et il va les faire péter en guise d'Ender. Et Oui, si d'accord. l'adversaire a déjà des bombes sur lui, ben en fait, ça va faire des dégâts supplémentaires parce qu'il avait Sur déjà tous les des bombes Ender. sur lui sur le Ender en fait. Ah. Tous les Ender vont faire péter ses bombes. D'accord. Ça En va fait, faire un en fait peu de dans dégâts cet en plus, Ender, ouais. s'il a déjà 3 bombes sur le corps, ça va faire péter les 3 bombes, et après il va y avoir l'animation du Ender où il va reposer 3 bombes, il va les refaire péter. Bah, ouais, fais-le, tu verras. De toute façon, c'est Tu verras, c'est génial. ça se voit. Ouh, tu fais vachement bien Nagui. Alors, pourtant, je m'étais entraîné sur Jean-Luc Reichmann. Hein, mais bon. C'est pas tout à fait la même personne, enfin bon, passons.
Je sais parti plus où on en chez est. Cinder. Ouais, je crois qu'on l'a fini avec les coups. Après, il y a les particularités que Cinder. L'attaque Shadow. c'est Shadow, il y a les attaques Shadow et tout, t'es mignon toi. Non, j'ai dit les Fire coups spéciaux, Dub, j'ai les dit les burn-out, coups spéciaux, les messieurs. headers. Les Non, coups il y a le spéciaux. Visionnaire, attends. Non, Il y là, a le ouais. 2-4-6B qui sort en 4 frames. Tu te rends pas compte, toi. Donc ensuite en attaque Shadow, le Shadow Trailblazer, hein, forcément, qui colle Ça serait 5 la hits, projectile. invulnérable projectile jusqu'en fin d'activité. Faisable en l'air aussi. Par Ouais. contre, on peut pas le cancel en follow-up ou n'importe quoi. Ouais, et quand tu le lances en l'air, tu peux aller que tout droit, tu peux pas choisir de direction. Voilà. Ce serait quand même bien pété quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Le Shadow Fire Flash, donc Je sais pas ce pareil, qu'il dit quand il fait le Bao, Shadow, frappe 5 fois et invulnérable quoi. Le quoi? Shadow Fire Flash, ouais. Le Shadow Ah. Fire Flash. Le Shadow Inferno qui Quand tu même une t'amuses. tonne de potentiel dommage en bloc. Ouais, il fait des dégâts potentiels de dingue. En fait, Voilà. mieux vaut se le prendre que le bloquer celui-là. Vraiment pas D'ailleurs, mieux le prendre que Shadow bloquer. Inferno qui va très bien avec le skin Vietnam d'Aganos. Je tiens à le préciser. C'est pas fou. Alors, le Shadow Fission qui va infliger 10 Inferno. hits à l'adversaire et 18%, qui est je crois, de dégâts. linkable. Ouais, en fait, tu peux le lancer en combo et tu peux continuer ton combo derrière. En fait, il va pas partir comme un Ender celui-là. Sachant Ouais. qu'il colle 10 hits, ouais, il fait 26% je crois lui tout seul. Enfin, c'est un truc de Non, fou. 18. Il fait 18. 18. Le Shadow Pyrobombe que tu peux lancer en l'air aussi. L'explosion Donc elle est plus grosse. ouais, l'explosion beaucoup plus grosse. Si jamais elle est collée à l'adversaire, le launcher est beaucoup plus haut en fait. Ça te laisse vraiment le temps de setup Oui, quelque chose il derrière. décolle, hein, pour le Contrôler coup. l'espace, c'est. Alors, par contre, à la manette, ça va être dur, mais au stick, en fait, c'est deux boutons, mais deux boutons différents à Bah, chaque en fait, fois. ouais, voilà. Oui, pour en fait, le Shadow Pyrobomb, en fonction des deux boutons points que vous allez activer pour lancer le Shadow, elle va partir à une vitesse différente, enfin à une longueur différente. Oui, c'est ça. ouais. Donc, si vous faites petit moyen, vous allez l'envoyer au plus loin. Si vous faites moyen gros, vous allez l'envoyer très près. Et si vous faites gros petit, vous l'envoyez en middle, je crois. Ou c'est l'inverse pour les deux C'est pas dernières. top pour le genre manette, mais bon, c'est Oui, faisable. c'est ça, c'est gros petit. Hein.